qu'attendent justement aujourd'hui les pays africains pour couper le cordon ombilical avec la France? Oui, c'est comme quand on parle du sommet de la CEMAC, il y a quand même des pesanteurs. Parce que contrairement à ce que certains pensent, la France a quand même des cellules dormantes au niveau de la tête de la plupart de nos États. Et d'autres sont dans le rêve. Parce que beaucoup ne sont pas passés par une culture, j'allais dire, d'acquisition d'une culture militante avec une idéologie purement africaine où on va produire des élites qui vont défendre l'Afrique. C'est pas eux qui sont au pouvoir dans la plupart des cas et dans certaines institutions. Sur tout le plan. Même sur le plan spirituel, la plupart des gars qui sont dans ces officines, je pense par exemple à la CEMAC, allez voir, ils sont vides. Ils ont été vidés complètement de la substance qui les permet d'être de véritables hommes. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, il y a encore quelques poches de résistance que ce que constitue ces cellules dormantes de la présence française chez nous, mais le mouvement de décapage, n'est-ce pas, qui est fait avec la volonté du peuple de diminuer complètement ces petites cellules et ces structures, vont tellement vite que la France sait que à terme, le pouvoir corrosif de cette volonté des Africains de se réapproprier de leur souveraineté finira par venir à bout de leur volonté à eux de vouloir s'imposer à vitam aeternam sur notre continent. C'est la grande peur aujourd'hui, non seulement du côté de Paris, mais au niveau de l'Occident en général, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la plupart des Africains regardent plutôt de côté de Moscou, de côté de Pékin, ou bien de côté de New Delhi, et même ailleurs, de Téhéran, en termes de valeur de Singapour, etc. Les gens se disent que le centre du monde s'est déplacé. Le centre du monde ne s'est pas seulement déplacé sur le plan économique, il s'est aussi déplacé sur le plan militaire. On le voit sur le théâtre d'opération ukrainien. Il s'est déplacé sur le plan culturel. Il s'est déplacé sur le plan du savoir-faire, ce qu'on appelle la manufacture du monde aujourd'hui. Même pour produire les armes, même pour produire les balles, certains sont obligés de s'en remettre à des vieux stocks qu'ils avaient un peu sécurisés du côté de la Corée du Sud et même d'Israël. Pourquoi? Parce que les machines, le know-how nécessaire, les hommes compétents pour le faire n'existent plus en Occident aujourd'hui. Donc, je vous dis, je pense souvent à cet exemple idiot. Regardez cette belle salle, votre studio. Dites-moi ce que nous avons ici et qui est produit par l'Occident. Presque rien du tout. Alors, donc, ça nous donne une idée du déplacement de culture qui s'est fait. Mais que leurs élites refusent de croire parce que justement, ils pensaient qu'ils avaient une arme fatale, qui était les médias. Ils n'avaient pas tort, et qu'à partir du moment où ils avaient cette avance de la propagande médiatique sur le reste du monde, ils pouvaient continuer à diffuser de fausses informations, de fausses théories, des mensonges éculés, et que bon, nous, comme de petits enfants, on devait continuer à les gober et à penser que oui, la plus grande puissance sont les États-Unis, c'est eux qui ont la technologie, l'innovation, la science, etc., etc. Aujourd'hui, il est prouvé que c'est faux. C'est faux parce que la réalité des concours de mathématiques, de physique, de chimie, d'architecture, etc., etc., des innovations nouvelles dans les domaines spatiaux démontrent totalement le contraire. Donc les Africains le voient et ils le comprennent. Pire encore, c'est sur le gâteau, ou bien je ne sais pas, un morceau de merde sur le gâteau, c'est de voir quand même que ces gens-là aujourd'hui sont sur le plan culturel, civilisationnel complètement à l'opposé. Dépassés par les événements. Ils sont à l'opposé des valeurs africaines. Vous ne pouvez pas expliquer à un Africain que être moderne, le développement, le progrès, c'est qu'un homme épouse un homme. C'est qu'un homme épouse une chèvre. C'est qu'un homme, après avoir passé par la salle d'eau, s'enduit de déjections à la fois animales et je ne sais pas quoi. Et que c'est ça, la modernité. Personne ne peut le comprendre. Il n'y a que des fous qui ont leur place normalement dans une asile de fous qui peuvent se comporter comme ça. Or, ces gens-là, même à travers les crypto-monnaies, ce qu'on appelle les élites, les lumières du monde du capitalisme néolibéral, ils sont dans ces projections. Les Bill Gates, tout ce monde-là, Zuckerberg et consorts, ils sont dans ces projections. Ils rêvent d'aller vivre à Mars. Après avoir détruit complètement la planète, ils rêvent d'aller rencontrer là-bas les aliens avec qui ils vont faire des enfants. Exactement comme la Bible nous dit à un moment donné, les anges sont partis du ciel pour venir faire, n'est-ce pas, des enfants avec les femmes de la terre. Ils sont dans ces projections et ils croient. C'est là le danger. Le danger, c'est qu'ils croient.
Donc, quand l'Africain, qui est l'homme premier, se retourne et voit ce que leurs prédécesseurs, leurs aïeux ont produit de science, de valeurs humaines, de sociétés harmonieuses, qui vit des sociétés où on vivait en accord parfait avec la nature. Et regarde, le nouveau monde fait de prédation, de pillage, de vol, de viol, de razzia, de déstructuration des milieux humains. Mais ils se disent, mais attention, il y a un problème, on va tout droit au mur. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est là, c'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. Donc, je continue d'insister de dire, la France actuelle, bien, ceux qui sont à la tête de la France actuelle, j'aime le dire, je précise, je le dis à nos internautes, quand je parle de la France, moi, patient parfum d'homme, je ne parle pas du peuple français. Parce que c'est que là-dedans, notre travail a obligé certains de se réveiller de leur sommeil. Mais de quoi les Africains parlent? Et beaucoup comprennent aujourd'hui que, ces Africains nous montrent la lune, les autres ont passé le doigt à nous indiquer le doigt. On leur montre la lune en leur disant, vous ne pouvez plus continuer de vivre dans un monde fait de mensonges, dans un monde de flotteries, dans un monde de flibusteries, comme ce que vos élites vous présentent. Tout est faux en Occident aujourd'hui. Même les élections sont truquées. On dit, M. Macron est président de la France, allez voir les pourcentages. Vous serez ahuris. Donc c'est ça. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Et l'Afrique le dit ouvertement, on ne peut plus continuer sur cette voie. Nous avons besoin de vivre dans cette planète bleue en harmonie, de construire de nouveaux paradigmes humains qui seront au service de l'homme en réalité, de maintenir les équilibres, de créer vraiment l'équité propre à l'homme, de telle manière que personne ne soit laissé, n'est-ce pas, au bord de la route. Que nous serons dans une civilisation qui prend en compte les forces, les faiblesses, les points, les plus et les moins de chacun d'entre nous, mais qui s'efforce de manière constante à donner à chacun de nous sa place pour que chaque être humain sur cette terre puisse vivre avec dignité.